Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va pouvoir regarder un petit peu les Constructicons de la compagnie Blockies. Blockies, peu importe. Mais bref, ce sont tous les Constructicons en mode véhicule qui se combinent avec un kit accessoire ici pour faire Devastator. Donc, ouais, on a les petits camions ici, tout séparés. Donc, c'est des trucs que tu achètes et que tu assembles un petit peu comme des modèles. Mais voilà. Donc, on a ceux qui tournent ici. On a la pelle monter et descendre. Ça ici. Ça ici. Donc, ouais. C'est mignon, c'est tout petit. Et ça feel un petit peu cheap un peu, mais bon. On a, comment c'est, Scavenger, lui? Je ne sais plus des noms, j'y mélange tout le temps. Mais bref, on a ça ici, petit camion, pas de roues, rien. On a Mixmaster. Le baril peut tourner, donc il y a ça qui est cool. Et on a des roues qui roulent. On a le devant ici qui est comme tout peinturé et tout, mais il n'y en a rien sur les côtés, donc un petit peu dommage. Long hole, grosse roue, roule bien. Devant décoré et tout. Et ouais. Scrapper, il semble un petit peu gros, le truc qui dépasse ici, mais bon, la pelle peut monter, descendre et c'est pas mal tout. On a aussi des grosses roues, donc ça roule bien. Là. Et on a Hook ici. Et mon Hook, ben vous voyez, il manque les roues avant. Donc, ouais, c'était comme ça dans la boîte, il manquait des roues. Donc, je suis en communication avec le vendeur, voir s'il peut retrouver les roues et me les envoyer. Donc voilà, on a Hook, la grue ici peut s'étirer. Le crochet peut pivoter. Et ça peut tourner ici. Donc voilà. Donc, Hook. Même s'il manque des roues, c'est pas ça. C'est pas un gros problème, c'est pas nécessaire. Et on a aussi la boîte des accessoires. Maintenant, quand vous avez tout le set au complet, vous avez une carte à l'intérieur des boîtes, je crois, que vous envoyez les 6 preuves d'achat, disons, à la compagnie en Chine. Et eux, ils vont vous envoyer cette boîte-là qui a toutes les parties nécessaires pour le combiner en mode Devastator. Maintenant, c'est pas disponible en Amérique, c'est très dommage. Donc, il faut le commander sur Internet. Et bon, il y a des vendeurs sur Internet qui le vendent. Bien sûr, assez cher, mais c'est ça l'histoire d'acheter sur Internet. Donc, voilà. Alors, on va ouvrir la boîte, regarder les accessoires. Ah. Donc voilà, on a toutes les pièces ici pour assembler et créer notre Devastator. Donc on a le visage, les cuisses, et la fourche, le shield ici, le plastron, les bras, les poings, tous les trucs. On a aussi une petite carte. Donc la petite carte Devastator ici, avec un QR code en arrière. Si vous voulez aller scanner, allez-y, vous voyez ça. Et j'imagine que c'est des cartes comme ça qu'il fallait fournir comme preuve d'achat. Mais bon. On a les instructions. Yoink, yoink, voilà. Donc, d'un côté, on a l'assemblage mode Devastator. Et de l'autre côté, on a comment préparer chaque petit robot individuel, les petits véhicules. Et j'ai remarqué un truc intéressant, c'est que pour Mixmaster, pour le mettre en mode pied, il faut enlever la roue en avant. Et je peux probablement l'échanger pour les roues manquantes de Hook. Donc, ça tombe bien. Donc, voilà. Alors, ouais, on peut peut-être commencer à assembler ça un petit peu rapidos pour voir que ça a l'air. Donc voici toutes les parties accessoires assemblées plutôt. Donc on a les pantalons ici de Devastator avec des beaux détails sur les cuisses et sur la fourche. On peut lever la jupette et on a l'articulation de la jambe en avant, en arrière. On peut faire la split complètement. Donc voilà, quand même cool. On a des pegs ici pour rajouter les roues puisqu'il faut bouger un petit peu les roues. Il y a un petit peu de part forming, mais bon, c'est pas tant. On a des bras ici. Donc on a le poing qui est sur un ball joint, donc puis pivoter. On a le coude ici qui va plier éventuellement, même chose de l'autre côté, c'est pas mal identique. On a la tête avec 2 visages de remplacement, 2 visages total.
Donc on a visage neutre, stoïque, et l'autre qui est fâché. Donc je suis allé avec le visage normal. Donc voilà. On a les épaules, donc un petit connecteur ici pour les épaulettes. On a le fusil, son canon. Rien de particulier, juste plastoc vide. On peut y mettre dans ses mains, évidemment. Voilà. Donc, et on a le plastron, ici, qui est bien décoré. Decepticon, logo et tout. Le plastron, par contre, il est comme avancé comme ça. Ça fait bizarre, mais bon, pas si mal. Donc voilà, on est prêt maintenant pour l'assemblage. Alors, on commence ici avec Mixmaster. Pour lui, il faut enlever les roues d'en avant. Et ensuite, séparer ici. Et on a un ball joint ici que l'on vient brancher sur le dessus. Comme ça. Et voilà, on a une jambe de fait. On a Hook ici. On va lui brancher les roues de Mixmaster. Comme ça. Et pour la transformation, on fait juste lever ça. On met ça vers l'avant comme ça. Et assurez-vous de tirer un petit peu la truc ici. Parce que si c'est au fond comme ça ne peut pas s'abaisser. Donc il faut tirer un petit peu. Et là, ça se rabaisse comme ça. Donc voilà, on a le crochet comme ça ici. Lui, il est prêt. Ensuite, Scavenger. On fait juste flipper. On lève la pelle. On flippe les bras. Et c'est pas mal tout. Donc on a une autre jambe de fer ici. Voilà. Pour les autres, on a le bras ici. Donc lui, ça va de ce sens-là. On prend ce bras-là ici. On vient brancher. On branche jusqu'à ce que ça clippe. On a la pelle ici qu'on peut serrer. Et là, ici, on vient insérer un ball joint ici, comme ça. Comme ça. Donc là, on a l'épaule qui est prête à brancher. Même chose pour lui. On vient prendre le connecteur d'épaule. Voilà, comme ça. Et on prend le bras. On vient le brancher ici. Jusqu'à ce que ça clippe. Et voilà, on a l'autre bras de fait. Et pour terminer, on a long hole ici. Et lui, il faut le défaire presque en complet. Donc, on enlève le capot ici. On enlève ça ici. On enlève ça ici. Voilà. Et le truc qui me fait rager un petit peu, c'est ce truc-là ici. C'est du part forming. On s'en sert plus et c'est vraiment dommage. Donc, ouais. Avec le câble ici en avant, on enlève les roues. Voilà, on met de côté. Et on met les roues ici sur les pantalons. Voilà, comme ça. Et on peut commencer à assembler. Donc là, on assemble le pantalon ici. Voilà. On assemble ici. Voilà. Donc là, on a les jambes de fait. On met de côté ici. On vient ici avec Hook. On peut brancher la tête. Comme ça. On vient brancher long hole ici, juste en dessous. Donc on a ces deux pegs-là ici. Voilà, comme ça. Et en arrière ici, on prend ici tout d'abord la pelle ici. Et en mode camion, c'est branché comme ça. On fait juste flipper ça de l'autre côté comme ça. Et on vient mettre dans le dos ici. Voilà, comme cela. Ensuite, on peut venir prendre le plastron ici et le brancher en avant. Voilà, et on peut brancher les hanches comme cela. Et on vient brancher les bras. Donc, voilà, ici, comme ça. Ça branche ici, dans le trou. Voilà, et ça branche, et là, on peut rebrancher ça ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, on branche, ça clip. Et voilà, on a notre Devastator complètement assemblé. Maintenant, bon, ici, on a des joints de plus pour juste l'articulation si jamais ça brise. On a le visage extra. C'est vraiment cette pièce-là qui me dérange le plus. Le dessous de long hole qui ne sert plus à rien. Et c'est vraiment dommage. Je sais pas s'il y a moyen de mettre à un endroit, mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment dommage. Je peux le mettre ici, mais c'est vraiment laid, là. Donc, voilà. Ici, ça a été parfait. En dessous, ici, là, on aurait pu mettre juste ça ici. Il y a comme des petits pegs entre les bras de Scavenger et malheureusement, non, ça va pas nulle part. Donc, c'est très dommage. On a un trou ici, mais encore là, ça se branche pas. C'est vraiment décevant. Le bras ici, peut-être. Non, ça veut même pas y aller. Donc, je trouve ça vraiment dommage pour ça, là. On peut le mettre dans ses mains et c'est tout. Donc, voilà. On a notre Devastator de Blocky, complètement assemblé. Donc, quand même très beau, très cool. Petit et tout, là, mais ouais, la tête est sur un ball joint. On peut pivoter, tilter, rotation et tout. On a ball joint ici,
rotation au coude, le coude peut plier, pas de problème, le bras, la main peut pivoter, on a rotation à la hanche, si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split, on a rotation en haut du genou, le genou peut plier 90 degrés, c'est pas mal, et on a l'articulation à la cheville ici, oups, j'ai craché le devant ici, mais on rebranche, voilà. Mais ouais, ça bouge ici, et même chose pour l'autre de l'autre côté, donc on a aussi articulation, là. Donc c'est quand même très bien pour qu'est-ce que c'est, une petite figurine, quand même cool. Le X, c'est le prix. Bon, chaque petit véhicule se vend environ entre 5 et 10 $, dépendamment où vous l'achetez. Ce sont des boîtes blind, donc cachées, surprise, donc on ne sait jamais ce qu'on prend, mais certains vendeurs se donnent la peine de fouiller dedans et de vous dire c'est quelle figurine, et ceux-là, normalement, vendent quelques dollars de plus. Donc, 6 membres à environ, on va dire 10 $ chaque, fait déjà 60 $. Quand même cher. Le gros problème, c'est cette boîte-là qui est extrêmement rare et dure à dénicher, puisque c'est un mail-in. Donc, c'est quand on a toutes les preuves d'achat des autres, on envoie ça par la poste et on reçoit ça. Et ce truc-là, si vous le trouvez, il est quand même assez dispendieux à environ 30 $ US, canadiens. Non, 30 $ canadiens, ce qui fait 25 $ US. C'est quand même dispendieux pour juste des petits accessoires pour les linker ensemble, là. Ça revient environ à 100 $ le kit au complet. Et 100 $ pour ça, c'est un petit peu beaucoup. Pour qu'est-ce que c'est, là? Je vous le cacherai pas. Je suis un petit peu déçu du prix, mais c'est quand même un truc assez rare et difficile à trouver. Donc, ok, je me le permets. C'est un cadeau, là. Mais ouais, le plus décevant, c'est vraiment le part forming de Long-Haul, qui sert à rien en mode de robot. Quand même un bon addon qu'il me manquait une paire de roues pour Hook, et mes roues de lui, il fallait les enlever. Donc, il m'aurait resté des roues pour rien, mais je les ai transférées. Donc, ça donne bien pour ça. Quand même pas si mal, mais c'est vraiment le part forming de Long-Haul, des roues qui servent plus à rien, que je trouve vraiment débile. C'est vraiment dommage, là. Mais quand même, superbe petite figurine. Quand même bien, quand même léger et tout. Donc, comme je dis, c'est quand même dispendieux si on achète tout et tout avec ça inclus, là. Ça c'est dispendieux pour qu'est-ce que c'est. Donc, ça vaut pas super gros la peine, je trouve. Il est bien, j'adore, je suis pas déçu. Mais je vois que c'est quand même juste moi qui est prêt à payer plus cher pour avoir ce kit-là, là. Alors, ouais, soyez avertis et faites vos recherches si vous êtes capable de le trouver moins cher. Comme je dis, c'est pas disponible en Amérique, donc même si vous commandez toutes les petites figurines séparément juste pour avoir les cartes, pour avoir le mail-in de ça, je crois pas que ça va fonctionner si vous êtes en dehors de la Chine, donc dommage. C'est pour ça que je dis cette boîte-là, cher, rare, difficile à mettre la main dessus, là. Ça fait plusieurs mois que je cherchais à mettre la main dessus et je viens de le dénicher, là. Donc, ouais. Mais bon, c'était les Blockies Devastator avec le Combining Accessories. Et alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.